Vous voyez, faire des vidéos, c'est un peu comme dessiner. Ouais, je crois que j'ai fait de la merde là. Oh merde. Après une tentative ratée de vidéo Gartic Fun avec des potes, une idée m'est venue, parler justement de ce problème qu'est la page blanche dans une vidéo. Mais du coup, la page blanche, c'est quoi ? Il est primordial de le préciser, c'est évident pour certains, mais disons que chacun a un rapport à la chose différent, donc tout le monde n'en a pas la même définition. Quand moi je parle de page blanche dans le domaine du dessin, je parle du fait de ne pas savoir quoi dessiner d'imagination, quand tu manques d'inspiration en gros, d'où le nom du syndrome, la page blanche. Bref, bonne vidéo. Ce qui est bien en parlant de mon parcours, c'est que juste avec celui-ci, on peut comprendre les raisons qui font que la feuille posée sous votre nez est encore blanche. J'étais confronté très tôt à ce problème, et généralement la première chose que je faisais c'était de regarder autour de moi pour trouver de l'inspiration. Ouais, je faisais vraiment ça, et ça laissait souvent place à quelques distractions d'ailleurs. Je voyais ma Switch avec Mario Kart bien ouvert dessus, évidemment que j'allais shortcut dans la airline de Tomb Raider. Enfin bref, c'était pas très efficace. Ensuite vint une période où je ne faisais que recopier des références. C'est d'ailleurs pendant celle-ci que j'ai le plus progressé en dessin, mais le problème d'inspiration persistait pour les dessins de tête. J'en avais marre de ne faire que recopier des personnages de Naruto, moi j'étais ambitieux. J'avais envie de créer ma propre histoire, l'histoire de mon univers à moi. Les mois passent, et je fais une pause, je dessine presque pas de manière pertinente pendant près d'1 an. Évidemment que je régresse, et c'était il y a pas si longtemps, si vous regardez les premiers dessins de cette chaîne, j'étais un peu en réapprentissage du dessin, j'apprenais un peu le digital mais c'était pas ouf. Mes dessins étaient certes moches, mais il y a une chose qui avait changé, mon manque d'inspiration n'était presque plus un problème. Pourquoi ? Parce que j'avais du retard, il fallait que je reprenne tout le niveau que j'avais perdu, et justement pour une autre raison, cette chaîne YouTube. Je participe au concours de ce youtubeur, je redessine des persos dans mon style de dessin. J'avais pas le temps d'être perfectionniste. Nous arrivons à aujourd'hui, je dessine beaucoup en dehors des vidéos et je dirais que j'ai trouvé un équilibre entre apprentissage, dessiner pour le plaisir et pour les vidéos. Mes dessins n'ont jamais été aussi magnifiques, regardez-moi comment c'est stylé, et la créativité c'est plus trop ce qui me manque. Mais alors vous vous demandez probablement... Ce qu'il y a sans doute de plus frustrant dans le problème qu'est la page blanche, c'est que vous avez les connaissances anatomiques ou des proportions. Vous avez juste pas l'inspiration pour les exploiter, et ça fout la rage. Comme je l'ai dit plus tôt, la page blanche n'est presque plus un problème pour moi dans le cadre du dessin, parce que YouTube c'est une autre histoire. Un dessin au pire ça reste dans un placard ou c'est jeté à la poubelle, alors que poster sur YouTube ça a beaucoup plus d'enjeux. Bref, comment j'ai fait pour apprendre à dessiner d'imagination ? En fait la clé c'est de comprendre que rien n'est inventé. L'invention dans l'art n'existe pas. On ne fait que reprendre des idées qu'on a déjà vues en les mélangeant avec d'autres idées pour en former une nouvelle. Par exemple, si vous voulez écrire un manga unique, il faut avoir plein de références. Si vous connaissez que One Piece, votre manga va évidemment énormément ressembler à One Piece puisque c'est votre seule source d'inspiration. Alors que si vous avez lu 1000 mangas, vos inspirations vont se diluer dans le tas d'œuvres que vous avez lues. Où est-ce que je veux en venir ? C'est en mélangeant les idées que vous trouvez cool que vous allez obtenir un truc cool et original. Regardez, le concombre c'est bon, le Nutella c'est bon, tu mélanges les deux, et t'as un truc vraiment trop bon, c'est vraiment sous-côté, Oui. Et pour trouver ces idées, il faut se cultiver, y a pas de secret. Regardez des dessins d'autres artistes, regardez des films, lisez des livres, lisez Vinland Saga, voilà c'est très bien Vinland Saga. Bref, je dirais aussi que je me suis par le passé trop mis de barrières. Acceptez de vous tromper, acceptez votre droit à l'erreur. Je voulais que chacun de mes dessins soit une masterclass, mais ça risquait pas d'arriver, regarde-moi ça, c'est moche frère, c'est moche. Mais c'est en loupant, en apprenant de ses erreurs et en recommençant qu'on obtient de vrais résultats. Une phrase sur deux que sort sonne cliché, c'est parce que c'est vrai. Donc tentez des trucs, si c'est moche ou que ça vous plaît pas, vous recommencez. Et un truc qui m'a aidé aussi, c'était de lancer cette chaîne. Il fallait que j'alimente ma chaîne et pour ça, j'avais pas le temps de ne pas savoir quoi dessiner. Certes, vous allez me dire que la moitié des vidéos que j'ai sorties montrent des dessins inspirés de références. Bah oui, et c'est bien. J'ai envie de dire, le temps que vous avez pris à réfléchir à une idée de dessin, vous auriez très bien pu aller sur Pinterest, taper drawing référence, tu redessines ce que tu vois et hop là, t'as un peu progressé en proportion. Ensuite, tu regardes des fanarts et des dessins d'autres personnes, tu fais une petite étude de la colorisation et hop là, t'es meilleur en colo. Et avec l'accumulation de tous ces petits dessins, à force d'avoir vu toutes ces poses, toutes ces manières originales de faire ces colos, t'auras des idées pour tes propres dessins d'imagination. Après, faites attention de citer l'artiste si vous postez un dessin que vous avez fait à partir de références. Ce que je fais tout le temps, évidemment. Bref, inspirez-vous, cultivez-vous, soyez ouverts d'esprit, ne vous bloquez pas, n'ayez pas peur de recopier les autres artistes, dans le cadre de l'apprentissage évidemment, et vous verrez que très bientôt la page blanche ne sera plus un problème. Je pense que si je devais vous donner des conseils, à vous qui galérez à trouver de l'inspiration, des conseils concrets je veux dire, ce serait de noter vos idées quand vous en avez. Quand tu prends ta douche, quand tu essaies de dormir, quand tu poses ton classique, je sais pas. Vous pouvez aussi utiliser des applis, là je pense à Pinterest, où tu peux épingler des images qui te plaisent et ça peut vraiment aider à s'inspirer et à finalement créer son propre univers graphique. Et enfin, je me répète, mais n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur d'essayer.
Au pire tu rates, au mieux tu réussis, et dans les deux cas tu as quelque chose à en tirer. Tu ne peux que progresser en essayant, comme on le dit, qui ne tente rien, n'a rien. J'ai un ami qui m'a dit dessiner c'est sympa mais j'ai aucune créativité, ou plus généralement j'ai aucune imagination. C'est d'ailleurs un peu grâce à lui que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Une vie sans créativité ça peut être assez handicapant des fois, ou pas d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il est préférable d'essayer d'y remédier le plus tôt possible. Je trouve ça dommage de se brider à ce point, parce que n'importe qui est capable d'avoir de la créativité, n'importe qui. Donc essaie, lance-toi, suis mes conseils et tu verras. Et n'oublie pas, mélange le concombre avec le Nutella. Bisous.